Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Les gens ont parlé, les gens ont critiqué, mais aujourd'hui je l'ai pillé. Aujourd'hui ça va. Dans l'univers du showbiz au Togo, son nom résonne comme l'un de ses acteurs les plus productifs et philanthropes, avec à la solde des titres et clips au standard de la qualité internationale. Linos, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est notre invité ce week-end. L'autre invité est un producteur de musique, le plus prometteur et émergent de sa génération, de Ouaga à Lomé, de Tubeland à Mordan Music. H on the beat refait son parcours dans son émission, dans votre émission. Bonne arrivée à tous les deux. Linos, merci Florent. Bonjour à tous les téléspectateurs de la Grand plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Linos, la deuxième fois, H, la première fois. Comment est-ce qu'on se sent? Généralement, c'est ma première question. Je suis à l'aise. La température, elle est bonne? Super bien. Très bien. Bon. Linos, deuxième fois dans Afrobiz News. Ouais, moi je me sens déjà bien. Le climat est bon, la clim, c'est comme dans ma voiture, c'est bon. D'accord, super. On parlera de vos parcours différents, certainement que vous vous connaissez. H, Linos, artiste de la chanson, producteur, également entrepreneur. H également ingénieur de son, producteur de musique. Ouais. Ça fait deux univers qui se ressemblent en même temps. Ouais, je connais, bon, on ne se connaît pas personnellement, mais je lui connais de nom, on s'est déjà vu All Music Awards, je pense. Déjà travaillé? Pas encore? Non, pas encore. Ok. Bon, on espère que cela arrivera. Première question tout de suite, Linos, permets-moi de te tutoyer. Si je te demande qu'est-ce que tu penses de H? Bien. Certainement, tu écoutes ses influences musicales. Ouais, j'écoute beaucoup ses sons. C'est pas pour le glorifier, mais bon. Je trouve qu'il a déjà un bon beatmaker, un bon ingénieur de son surtout. Et moi, personnellement, à mon avis, quand j'écoute les sons de H, les sons produits par H, et je pense qu'actuellement, H est le meilleur beatmaker, le meilleur en mix et master. D'accord. Actuellement, je pense qu'il est le meilleur. Ça, c'est mon avis. Voilà, très bien. Cela reste un avis. H, producteur de musique, patron de label. H, c'est une carrière qui va véritablement commencer en 2006 dans un studio, oui. Tubeland, avec Master Jazz, oui. qu'on considérera comme ton mentor. Oui, comme un mentor, oui. Au départ, l'idée, ce n'était pas d'être assistant, mais de toujours travailler pour Master Jazz. Pourquoi? Oui, au départ, j'avais juste commencé, vu que je faisais des beats dans ma chambre. Ouais. Donc, j'avais reçu une invitation pour partir à Ouaga, pour exercer là-bas en tant que beatmaker. Donc, de là, j'ai fait un saut chez lui et je lui ai fait écouter certaines de mes prods. Donc, là, il a vraiment kiffé. Et c'est là, automatiquement, il m'a proposé d'être son assistant, de travailler avec lui. Tu y passes 6 ans avec lui finalement après... Non, pas vraiment. Combien de temps? Pas vraiment. Par rapport à le voyage, le groupe Toufan, tout ça là, on n'a pas vraiment fait long feu. Oui, mais vous êtes restés toujours ensemble parce que une collaboration que tu as produite, Bankou, qu'on aura le temps de regarder dans cette émission, Master Jazz y était également sur la prod. Oui. On va parler de ce que tu as réellement appris à Tubeland. Ok, déjà au début, les bases du beatmaking, certaines notions, comment pouvoir faire un tube. Donc déjà, le fait que j'arrivais à m'approcher de lui, ce qu'il faisait au quotidien, donc cela m'a beaucoup appris, cela m'a beaucoup formé aussi. D'accord. Donc après, en autodidacte, je me suis lancé seul, voilà. Lorsqu'on prend la carrière en termes de production musicale de H, ça fait plusieurs artistes, Linky Defucha, JB Morab, Richek Etiti, oui. Valentine Alvarez, Ralicia, Tony X, Dr X. Oui. Au-delà du Togo, le Burkina Faso également, on aura le temps de parler de ces albums que tu as eu le temps de masteriser, de mixer. Linos, on parle d'un artiste, on parle d'un producteur, on parle également d'un entrepreneur. Désormais, tu deviens quoi finalement? Les trois ou on doit prendre l'un ou l'autre? Non, je suis tout. Tout. Ouais. Même s'il faut ajouter d'autres. D'autres comme quoi, par exemple? Ben, comme tout ce que tu penses. Qu'est-ce que je pourrais penser? Ou comme tout ce que tu veux. si je me sens dedans, je suis dedans. Alors, Linos, en 2020, tu te fais un peu particulier en sortant du lot avec une initiative, servir du plat ou bien des plats aux couches les plus défavorisées. On parle environ de 15 000 plats distribués par ta structure de restauration.
nous étions aux premières heures de la crise de coronavirus et tu as pensé aux plus démunis. Pourquoi? Bon, au fait, au début, avant d'aller sur ce sujet, je suis président d'une association, Mouvement pour une Afrique meilleure, et chaque année, j'ai l'habitude de faire des dons. C'est-à-dire, depuis 2 ans, 3 ans, j'ai décidé de donner 50% de mes revenus aux plus démunis. C'est dans ce cadre que, lors de la crise sanitaire, et comme le chef de l'État l'avait demandé, il faut qu'il y ait une chaîne de solidarité. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux apporter à cette chaîne de solidarité? Et j'ai pensé d'abord aux aides-man. D'accord. Et conducteur de taxi moto. Oui, vu qu'à la base, mon père était aides-man, c'est ce qu'il a fait pour payer mes études. Okay. J'ai pensé aux aides-man et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire par le biais de mon restaurant? Et parce qu'il y avait un moment où on avait interdit aux aides-man de travailler. C'est là que l'idée m'est venue. Et en plus, il y avait le couvre-feu. Et ça fait que le revenu des aides-man a diminué totalement parce qu'il n'y a plus trop de sorties. Et la nuit, ceux qui travaillaient la nuit n'arrivaient plus à travailler. J'ai dit, bon, ça serait bien de partager des plats dans l'intervalle de midi à 15h. Et ce qui fait même que ça n'a jamais fini à 15h parce que déjà à 13h, tous les plats sont finis. Et au début, j'ai commencé, le premier jour, c'était je pense, on avait partagé 600 plats. Et vu que c'est les aides-man et la communication virale qui s'est faite, dès qu'ils sont partis, ils sont allés dire, ben, c'est vrai, c'est un truc qui se passe là-bas. Le lendemain, nous avons plus de 1000 personnes et ainsi de suite. Et déjà, à la base, j'avais prévu un budget pour le faire. Le budget que j'avais prévu, dès les premières semaines, c'était fini. Et après une semaine, j'ai dit, mais est-ce qu'il faut arrêter ou qu'il faut continuer? J'ai dit, bon, je vais continuer jusqu'au moment où je serai à terme, où je serai à bout de souffle, je vais arrêter. Lors de la crise, actuellement, nous sommes toujours en pleine crise de coronavirus. Les activités sont complètement au ralenti au niveau du secteur culturel. Les spectacles sont complètement interdits. Mais vous restez artiste. Cela ne nous empêche pas de sortir des projets. Alors, de Petit Frère, votre titre qui vous révèle au public togolais jusqu'à... C'est de cela qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit, votre dernier clip vidéo qu'on aura le temps de voir en fin d'émission. Comment est-ce que vous vous sentez après tout ce parcours, minimum 2 ans? Ça n'a pas été facile, surtout lors de la crise, parce que c'est pas ce qui était planifié. Moi, j'ai l'habitude de planifier mes trucs 1 an d'avance, c'est-à-dire là où je suis maintenant, tout ce que je dois faire musicalement, comme sortie de projet, promotion, tout, en 2020, c'est déjà bouclé. En 2021, c'est déjà bouclé en 2020. Et c'est ce que j'avais fait en 2019. Et vu qu'il y a eu une crise sanitaire, ça a tout basculé. Et ça fait que des projets que je devais sortir, je n'ai pas pu faire sortir ces projets. Et parce que d'abord, il faut faire le clip vidéo. Après, il faut miser sur la promo pour que le son puisse avoir du succès. Ouais, c'est ça. Et ça n'a pas été facile, surtout pendant cette crise. Mais bon, moi, particulièrement, je peux dire mon cas était mieux par rapport à d'autres personnes, surtout ceux qui ont l'habitude d'aller sur scène, parce que moi, ce n'est pas mon cas. Ceux qui ont l'habitude d'aller sur scène, je me suis dit, ben, s'ils n'ont pas d'autres sources de revenus, comment ils peuvent vivre? On parle justement de d'autres sources de revenus. Vous êtes dans la restauration. Tu es également acteur de complexe hôtelier. On ne va pas tout citer. Mais on se dit, Linos, aujourd'hui, il faut aussi demander aux artistes d'investir dans votre secteur. Ouais, moi, c'est ce que je demande toujours parce que il y a d'autres qui ont l'habitude de dire, ben, la musique, c'est un métier. Ouais, c'est vrai, la musique, c'est un métier, mais c'est un métier dans quel pays? Il faut se poser cette question. S'ils pensent que la musique, c'est un métier au Togo et qu'il ne faut rien faire à part la musique, ben, c'est leur affaire peut-être. Nous sommes différents. Il y a certains artistes qui vivent toujours chez leurs parents et le loyer, ils n'ont pas ce problème. Ils n'ont pas de charges familiales, ils n'ont pas ce problème. Et moi, je ne suis pas dans ce cas. Ces gens d'artistes peuvent affirmer cette phrase. Mais ceux qui sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire tu dois payer une maison à la fin du mois, tu dois t'occuper de tes enfants, de ta femme, de ta maman. Je demande surtout de chercher autre chose à faire, plus la musique. Parce que d'abord, là-bas, c'est une passion, mais c'est vrai qu'il faut
il faut transformer cette passion en entreprise et faire du business, mais nous sommes au Togo, il faut faire autre chose. Même si c'est un petit business, 2000 par jour, c'est déjà bon. Tu peux gérer avec pour ne pas être mendiant après. Le message est passé. H avait aussi partagé, puisque vous aussi vous êtes entrepreneur, vous avez votre propre label que vous dirigez depuis quelques années, Mordan Music, production artistique, images, vous y êtes à fond là-dedans. Alors parlez-nous un peu, quels sont les types d'artistes qui viennent chez vous dans votre studio? J'irais déjà saluer le courage de la plupart des artistes parce que ce soit des artistes underground, des artistes confirmés, la plupart viennent travailler. Et je me suis souvent posé la question, comment ils font pour trouver les moyens financièrement pour m'approcher au studio. Je me suis beaucoup posé la question. Donc en bref, tout le monde vient au studio. D'accord. L'ambiance, ça se passe bien. Les artistes qui viennent, ils sont toujours dans la tendance, ils savent ce qu'ils veulent. Est-ce que le travail est beaucoup plus facile pour toi? L'ambiance, elle est bonne, mais je ne dirais pas qu'ils savent toujours ce qu'ils cherchent. Déjà, quand on nous approche au studio, nous essayons de donner des conseils, et voilà, les guider un peu. Donner des conseils, dis-nous, quelle a été la plus mauvaise expérience que tu as eue en studio avec un artiste? Le nom de cet artiste, pourquoi pas? Actuellement, je ne m'en souviens pas. Mais les mauvaises expériences? Mauvaises expériences. Peut-être bonne expérience, oui. Bonne expérience, laquelle? Quand je devais travailler sur la collaboration entre Ethan et Suspect 95, c'était une très belle expérience de mon côté. Ouais. D'accord. On parle également de collaboration. Le titre que tu as produit, qui a fait fureur, qui était même dans les hits au plan national durant toute l'année 2020, Bankou. Bankou, qu'est-ce que c'est? D'où est partie l'idée de pouvoir réunir quelques grosses pointures de la musique togolaise sur une prod? Et on connaît déjà le résultat. Oui, c'est vrai. Déjà, j'ai été inspiré par le morceau Trompette de Sarkodie, qui avait mis au devant de la scène beaucoup de rappeurs ghanéens à l'époque. C'était en 2017, je crois. Donc cela m'a beaucoup inspiré. Alors j'en ai parlé à Master Just, que j'aimerais que pour une fois qu'on voit d'autres artistes de talent à côté de lui. Donc là, il a aimé l'idée. Donc c'est de là que tout est parti. On jette un coup d'œil sur le titre Bankou, H on the beat, Master Jazz, Canan et autres artistes. Voici pour vous l'extrait dans Afrobiz News. H on the beat. Également vos projets, vous avez une maison de production Black Diamond, si je ne me trompe pas, ou même Bright. C'est Bright. Bright Diamond, avec des artistes de nouvelles pépites comme Vika, Mitras et Armstrong. Alors vos artistes, ils se portent bien? Oui, ils se portent très bien. Les projets s'enchaînent? Oui, les projets vont s'enchaîner très bientôt. Actuellement, nous sommes en pause, nous sommes en train de travailler sur plusieurs projets. Lesquels par exemple? Un projet d'album pour tous les artistes de label, ou des clips vidéo qui arrivent encore? Il y a des clips vidéo qui arrivent, il y a un projet d'album pour Vika. Donc nous sommes en plein travail actuellement. Le duo que vous avez signé également Mitras, porté disparu, ou vous ne travaillez plus avec ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe? Non, ils sont pas portés disparus. Ils sont toujours là. Et ils sont toujours là. Juste que c'est un planning que nous avons fait. Et au départ, c'était juste pour leur montrer comment ça se passe dans le milieu. Et c'est ce qui a été fait. Actuellement, je suis en train de les préparer psychologiquement, musicalement, pour que lorsqu'ils reviennent, ça soit du feu. Parce que c'est le futur Toufan. Le futur Toufan, ouais. Vous y croyez toujours en ce rêve-là? Mais j'y crois, c'est pour cela que je les ai signés. Et c'est pas un rêve, mais c'est... Lorsque je pose la question en termes d'investissement, êtes-vous satisfait, c'est satisfaisant? L'investissement que vous portez sur vos artistes, ils sont d'abord rentables actuellement? Bon, me poser cette question, s'ils sont rentables, c'est comme si tu me demandais si j'ai planté
le maïs aujourd'hui, ça peut sortir, ça peut être récolté à bout de 2 semaines. Lino, ça fait pratiquement 2 ans que vous travaillez avec ces artistes. S'ils sont rentables ou pas, vous le saurez. Et s'il te plaît, 2 ans. Avec quel genre d'artistes? C'est des nouveaux artistes, c'est des artistes inconnus. Il faut d'abord les préparer. Normalement, si c'était ailleurs, et ces genres d'artistes, vous n'allez pas encore les connaître. Peut-être je peux prendre 2 ans avec ces artistes, les préparer avant de les révéler au public. Mais vu que ici, la concurrence n'est pas trop rude par rapport aux autres pays, j'ai voulu les révéler au public en même temps. Actuellement, nous sommes en plein travail. Je suis en train d'investir et sûrement, c'est des fruits que je vais récolter dans 2-3 ans. Très bien. Alors, vous aussi, vous avez un label, on le disait, vous travaillez aussi avec des artistes, vous avez signé des artistes. On parle d'Amima, par exemple. Toujours d'actualité, votre collaboration? Plus comme avant, quand même. Comme avant. Oui. Et les artistes avec qui vous travaillez particulièrement? Il y a Teldem. Ok. Teldem et Bernada. D'accord. Oui. Alors, vos projets pour le futur? Cette année, nous avons déjà sorti 2 clips du côté de Teldem. C'est le cas de Love You, qui est sorti récemment, et avec un son récemment qu'on a fait pour l'indépendance. Et après, il y a des sons pour Bernada et qui vont sortir dans la foulée. D'accord. On parle de votre voyage, de votre périple au Burkina Faso. Oui. Vous avez passé quelques temps, vous avez travaillé avec des artistes là. Il y a par exemple Pam Luther, dont vous avez mixé l'album et masterisé. Oui. Alors, comparativement, s'il y a raison de comparer la musique, l'univers du showbiz au Burkina Faso et le Togo, qu'est-ce que vous dites en premier leçon? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. La différence se trouve à quel niveau? C'est mieux. Vous savez, là-bas, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses quand j'y ai fait le tour. Les ingénieurs sont mieux payés. Vous coûtez combien en studio? En studio, actuellement, ça dépend. C'est à partir de 150 000. 150 000. Oui. D'accord. Oui. C'est la base. Voilà. Mais là-bas, c'est autre chose. Parce que déjà, quand on est ingénieur, on prend une année à faire des sons, des fois des hits pour nos artistes. Et qu'à la fin de l'année, on n'a aucun droit, comme du côté de Tubitodra. C'est pas le cas au Burkina Faso. Là-bas, c'est rentable. C'est rentable. Il y a des ingénieurs qui se retrouvent avec 7 millions, 5 millions, 10 millions en fin d'année parce que les sons des artistes sont cartonnés. Et je pense que le bureau, c'est pas j'oublie le nom, mais c'est mieux par rapport à ici. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que pourrait changer dans le système, dans le game ici au Togo? H. Si j'avais une baguette si j'avais une baguette magique, j'aurais fait en sorte qu'il y ait plus de scènes, de spectacles. Mais même si on met en parenthèse le Covid actuellement, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de scènes, plus d'argent pour les artistes afin que le showbiz puisse vraiment évoluer. D'accord. Parce que ce n'est pas le cas actuellement et c'est vraiment quelque chose qu'on déplore. Alors, Linos, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. On parle d'un titre actuellement, actuellement. C'est de cela qu'il s'agit, mais c'est de ça qu'il s'agit, où vous exprimez votre envie de pouvoir assumer vos responsabilités, surtout assumer vos besoins. Parlez-nous de ce clip. D'où est partie l'idée de l'écrire cette chanson? C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quoi exactement? Bon, il s'agit de faire tout pour réussir. Il s'agit de faire tout, de faire mieux que nos parents. Et peu importe que tes parents soient riches ou pauvres, et de faire mieux que ses parents, c'est déjà un avantage. Alors, dernière question pour finir. Collaboration avec Kos, le Camerounais. Où en est-vous le projet? Avec Kossi, c'est Kossi. Aussi, ouais. La chanson, elle sort ou pas? Ben, elle va sortir, c'est la prochaine sortie. Et pour quand? Dans un mois. D'accord. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous avez suivis. Nous étions avec Linos, artiste, chanteur, entrepreneur, également producteur d'artistes, producteur de musique. J'étais artiste aussi. H, on débute, vous êtes artiste aussi. D'accord, merci d'être passé dans cette émission Afro News. Tout le plaisir a été pour moi de vous avoir sur ce plateau. On se sépare en extrait de clip vidéo. Voici pour vous, c'est de ça qu'il s'agit. Linos était à la maison, également H, on débute. On se retrouve la semaine prochaine toujours avec le même plaisir. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit, yeah. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit, yeah. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit, yeah.
C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit, yeah.